ce matin de Salé. C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas de moyens. Le relief accidenté a rendu l'intervention des secours complexe. En 24 heures, toute la zone autour des trois villes de Nova Friburgo, Teresopolis et Petropolis s'est transformée en une gigantesque mer de boue, les coulées emportant tout sur leur passage. Au moins 237 morts dans la région montagneuse qui encadre Rio, a particulièrement touché la ville de Teresopolis, à 100 km de Rio, où on compte 122 morts et parmi les victimes figurent 3 pompiers. Vous voyez ces images impressionnantes à une centaine de kilomètres de Rio à la suite de pluies diluviennes hier et avant-hier. Des maisons, des voitures ont été emportées par des torrents d'eau. Les secouristes qui ne peuvent pas accéder à certaines zones sont obligés d'élitroyer les habitants. Au moins 1000 personnes se retrouvent sans abri. Ce matin, la région commence donc à se réveiller sans électricité ni eau courante, parfois même sans réseau de téléphone portable, ce qui a compliqué énormément hier le travail des secouristes. Dans la ville de Teresopolis, la plus touchée par les inondations, à une centaine de kilomètres de Rio, la situation est véritablement dramatique. Certains quartiers se sont retrouvés isolés pendant de longues heures, sans électricité, sans téléphone, sans sauveteur. Les premières interventions se sont faites par hélicoptère avec le soutien logistique de la Marine nationale. Cette conjonction des deux phénomènes, d'une part des glissements de terrain dus à ces pluies diluviennes qui ont emporté des maisons et d'autre part des inondations dues à la rivière en crue. L'eau est montée très rapidement et très haut. Il faut savoir qu'en 24 heures, il a plu autant que ce que l'on attendait de précipitations pour tout le mois de janvier. Le niveau des rivières s'est élevé de près de 5 mètres à certains endroits. Cette montée des eaux a surpris de nombreux habitants dans leur sommeil. Un phénomène d'une telle ampleur ne s'était pas produit depuis 1988. Le bilan actuel n'est pas définitif. La présidente a débloqué un fonds de 357 millions d'euros, une aide qui devrait servir à la reconstruction des zones affectées. Ce matin de Salé.